J'ai économisé des mois pour l'ordinateur à 1800 € de ma fille. Mes neveux l'ont jeté au feu sous les rires de mes parents. Ma sœur a ricané, ça lui apprendra. J'ai souri. Et mon geste a provoqué un silence de mort. Je m'appelle Béatrice et à 35 ans, je n'aurais jamais pensé cumuler 2 emplois en tant que mère célibataire à Lyon. Pendant 8 longs mois, j'ai économisé chaque centime pour offrir à ma fille de 16 ans, Léa, l'ordinateur portable de ses rêves pour sa passion du design graphique. Quand nous sommes arrivés à la maison de vacances de mes parents au bord du lac d'Annecy pour notre réunion de famille annuelle, je n'aurais jamais imaginé que cet ordinateur finirait en flammes, sous les rires de ma propre famille. La trahison fut profonde, mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. La vie de mère célibataire n'est pas facile, surtout dans une ville aussi chère que Lyon. Depuis mon divorce il y a 5 ans, je travaille comme aide-soignante à l'hôpital de la Croix-Rousse en semaine et je prends des services le week-end comme barista dans un café du quartier. Chaque minute non consacrée au travail est dédiée à Léa, la lumière de ma vie. Le père de Léa a déménagé sur la Côte d'Azur peu après notre divorce et s'est vite remarié. La pension alimentaire arrive de manière sporadique, au mieux, et quand elle arrive, elle couvre à peine une partie de nos dépenses. J'ai appris à ne pas compter dessus et à me concentrer sur ce que je peux contrôler, travailler dur et gérer nos finances avec soin. Nous vivons dans un modeste appartement de 3 pièces dans le sud de Lyon. Ce n'est pas le quartier le plus sûr, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre tout en garantissant que Léa puisse fréquenter une bonne école. Nos meubles de salon viennent de dépôt-vente, et la plupart de nos vêtements proviennent de rayons de déstockage ou de friperie. Je ne me suis jamais plainte des sacrifices. Voir Léa s'épanouir rend tout cela utile. Quand Léa a eu 14 ans, sa professeure d'art plastique m'a appelé pour un entretien spécial. Elle m'a montré des œuvres numériques que Léa avait créées en classe, qui révélaient un talent extraordinaire. La professeure pensait que Léa avait un réel avenir dans le design graphique si elle pouvait développer ses compétences. Les yeux de Léa s'illuminaient quand elle parlait de création numérique, et pour la première fois, j'ai vu un chemin clair pour son avenir. Le problème était l'équipement. Léa utilisait les vieux ordinateurs de l'école pendant ses pauses déjeuner et mon vieil ordinateur portable à la maison, qui plantait constamment et ne pouvait pas gérer les logiciels de design. Elle ne s'est jamais plainte, mais je voyais sa frustration quand la vieille machine se figeait au milieu d'un projet, lui faisant parfois perdre des heures de travail. C'est là que j'ai pris ma décision. Le 16e anniversaire de Léa était dans 8 mois, et j'allais lui acheter un ordinateur portable de qualité professionnelle. J'ai fait des recherches et j'ai appris qu'elle aurait besoin de quelque chose avec une grande puissance de traitement, un écran haute résolution et des capacités graphiques spécialisées. Même en regardant les modèles d'exposition et les options reconditionnées, j'envisageais environ 1800 €, une somme énorme pour notre budget. J'ai créé un plan d'épargne spécial que j'ai appelé l'avenir de Léa. D'abord, j'ai ouvert un compte bancaire séparé pour ne pas être tenté de puiser dans les fonds. Ensuite, j'ai analysé nos dépenses sans pitié. J'ai résilié notre abonnement à la télévision par câble et suis passé à un forfait téléphonique moins cher. J'ai commencé à préparer tous nos repas le dimanche pour éviter les plats à emporter. J'ai commencé à marcher jusqu'au travail quand le temps le permettait pour économiser sur le ticket de bus, même si cela ajoutait 40 minutes à chaque trajet. Pendant mes services d'aide-soignante, j'emportais de simples sandwichs au jambon beurre au lieu d'acheter mon déjeuner. Au café, je prenais des heures supplémentaires dès que possible et je mettais chaque pourboire directement sur le compte d'épargne. J'ai vendu des vêtements, des livres et des appareils de cuisine que nous utilisions rarement sur des sites de vente en ligne. Chaque billet de 5 € qui passait entre mes mains allait directement dans le fond pour l'ordinateur. Certains soirs, après que Léa se soit endormie, je comptais la somme croissante et calculais combien de semaines de sacrifice il restait. Il y a eu des moments où l'épuisement me frappait durement, surtout pendant les week-ends à double service. Mais alors, je passais devant la chambre de Léa et la voyais penchée sur mon vieil ordinateur, attendant patiemment qu'il traite sa dernière création, et ma détermination se renforçait. Au 6e mois, j'avais économisé près de 1500 €. J'ai intensifié mes efforts, prenant les services des jours fériés que personne d'autre ne voulait. Quelques collègues ont remarqué que mon déjeuner se composait jour après jour d'un simple sandwich et ont commencé à partager leur nourriture avec moi. Quand ils ont appris pourquoi j'économisais, une infirmière m'a mis en contact avec son fils qui travaillait dans un magasin d'électronique et qui pouvait m'alerter sur d'éventuelles offres spéciales. Le dernier mois, ce contact a payé. Le magasin a reçu un retour client d'un MacBook Pro avec exactement les spécifications dont Léa avait besoin. Le client l'avait acheté pour un projet, puis l'avait retourné dans la semaine.
Il avait à peine été utilisé, mais ne pouvait plus être vendu comme neuf. Le prix d'origine était de 2000 €, mais ils me l'ont proposé à 1800 €. Avec la réduction employée que le fils de ma collègue a arrangée, le prix est tombé à 1750 €, juste dans mon budget. Quand j'ai fait le paiement final, le poids de 8 mois de sacrifice s'est envolé de mes épaules. Je l'avais fait. J'avais assez économisé pour donner à ma fille les outils dont elle avait besoin pour poursuivre sa passion. L'ordinateur portable était élégant, puissant et allait ouvrir à Léa des portes vers son avenir qui semblait auparavant fermement close. J'avais hâte de voir son visage quand elle l'ouvrirait. La veille de l'anniversaire de Léa, je suis resté éveillé tard pour emballer l'ordinateur. J'ai trouvé un papier cadeau bleu argenté qui me rappelait ses yeux et je l'ai noué avec un ruban que j'avais gardé d'un cadeau reçu des années auparavant. J'ai écrit une carte lui disant combien j'étais fier de son dévouement et de son talent, et comment je croyais que cet outil l'aiderait à construire son avenir. J'ai glissé le paquet sous mon lit et j'ai à peine dormi, me sentant comme une enfant la veille de Noël. Le matin venu, j'ai préparé le petit déjeuner préféré de Léa, du pain perdu avec des fraises. Elle est sortie de sa chambre avec ses cheveux bouclés, encore en désordre de la nuit, bâillant et souriant. Je n'ai pas pu contenir mon excitation et je lui ai immédiatement tendu le paquet emballé avant même qu'elle ne s'assoie. « Joyeux anniversaire, ma chérie », dis-je, la voix un peu tremblante. J'économise pour ça depuis longtemps. Léa a d'abord semblé confuse, défaisant soigneusement le ruban et retirant le papier cadeau. Quand elle a vu le logo Apple sur la boîte, ses mains se sont figées. Elle m'a regardé avec de grands yeux. « Maman, est-ce que c'est ce que je crois ?» a-t-elle murmuré. « Ouvre-le et vois », l'ai-je encouragé, déjà en larmes. Elle a soulevé le couvercle de la boîte avec des doigts tremblants. Quand elle a vu le MacBook Pro niché à l'intérieur, elle a halté et a couvert sa bouche avec ses deux mains. Des larmes ont immédiatement coulé sur ses joues. « Maman, on ne peut pas se le permettre », a-t-elle dit, partagée entre la joie et l'inquiétude. « C'est beaucoup trop cher. » Je lui ai expliqué le plan d'épargne, les heures supplémentaires, l'offre spéciale que j'avais trouvée. Je l'ai assuré que tout était payé. Pas de dette de carte de crédit, pas de prêt. Son visage est passé par une série d'émotions, l'incrédulité, la réalisation du sacrifice, une gratitude immense, et enfin la joie pure. Elle m'a serré dans ses bras et a sangloté sur mon épaule. « Merci. Merci. Merci », répétait-elle sans cesse. « Je te promets que je te rendrai fier. »« Tu me rends déjà fier chaque jour », lui ai-je dit en la serrant fort. « Ce n'est qu'un outil pour t'aider à faire ce que tu aimes déjà. » Le reste de la matinée, Léa a configuré son nouvel ordinateur, ses mains le caressant comme s'il était fait de cristal délicat. Elle a téléchargé des logiciels de design et a transféré ses fichiers de mon vieil ordinateur. La vitesse et les capacités du nouvel ordinateur la faisaient pousser des cris de joie à plusieurs reprises. « Regarde comme le rendu est rapide, maman. Ce qui prenait 20 minutes avant se fait en quelques secondes maintenant. » Au cours des 2 semaines suivantes, Léa fut inséparable de son nouvel ordinateur. Elle rentrait de l'école et se plongeait immédiatement dans de nouveaux projets. La qualité de son travail s'est améliorée de façon spectaculaire avec le meilleur équipement. Sa chambre est devenue un mini-studio avec des croquis épinglés au mur et son bureau arrangé parfaitement pour une créativité maximale. Sa professeure d'art plastique a été impressionnée par ses nouvelles pièces de portfolio et lui a suggéré de participer au concours régional des jeunes designers, ce qui pourrait lui ouvrir des opportunités de bourse d'études si elle se classait bien. Léa a commencé à travailler sur un projet spécial pour le concours, passant des heures à perfectionner chaque détail. Alors qu'elle était plongée dans son travail pour le concours, nous avons reçu l'invitation annuelle à la réunion à la maison de vacances de mes parents. Chaque été, mes parents invitaient leurs enfants et petits-enfants à passer un week-end dans leur maison de vacances au bord du lac d'Annecy. C'était à environ 1h30 de route de Lyon, une belle propriété que mon père avait achetée avant sa retraite. Léa était excitée par le voyage. « Je pourrais montrer mes nouvelles œuvres à papy et mamie », dit-elle en plaçant soigneusement son ordinateur dans sa nouvelle housse de protection. « Et peut-être que les cousins voudront voir aussi. » J'ai ressenti une pointe d'appréhension. « Tu es sûr de vouloir apporter ton ordinateur ? Il est assez cher et les choses peuvent devenir chaotiques avec tout le monde là-bas. » Léa a hoché la tête avec confiance. « Je serai super prudente avec. Je te le promets. Et puis, je dois continuer à travailler sur mon projet pour le concours. La date limite est dans 3 semaines et je veux qu'il soit parfait. » J'ai cédé,
faisant confiance à son sens des responsabilités. Nous avons fait nos sacs pour le week-end, chargé notre vieille Renault Clio, et nous sommes dirigés vers l'est, en direction des contreforts des Alpes, où la maison de mes parents se nichait parmi de grands pins et offrait une vue imprenable sur l'eau. Le trajet fut agréable, Léa discutant avec enthousiasme de ses idées de design et de ses espoirs pour le concours. Aucune de nous deux ne se doutait que moins de 48 heures plus tard, tout son travail acharné partirait littéralement en fumée. Nous sommes arrivés à la maison du lac vers midi le samedi. La propriété était toujours aussi pittoresque. Une grande structure en A avec une terrasse panoramique, entourée de pins immenses, avec des marches menant à un ponton privé sur le lac. Le bateau de mon père était amarré au ponton, et le foyer près du rivage était déjà rempli de bois pour le feu de camp du soir. Mes parents nous ont accueillis à la porte avec des embrassades. Ma mère, une petite femme aux cheveux argentés parfaitement coiffés, m'a embrassé sur la joue en me disant que j'avais l'air fatigué. Mon père, grand et encore en forme à plus de 70 ans, a tapoté l'épaule de Léa en remarquant combien elle avait grandi. Il semblait sincèrement heureux de nous voir, mais j'ai remarqué que leurs yeux regardaient par-dessus nos épaules, attendant clairement quelqu'un d'autre. Cet autre quelqu'un est arrivé 20 minutes plus tard dans un Range Rover blanc étincelant. Ma sœur Amandine est arrivée avec son mari Jean-François et leurs 3 enfants. Amandine a 3 ans de moins que moi, mais on dirait qu'elle appartient à une autre génération. Alors que je portais un jean et un simple chemisier, elle est sortie de la voiture avec des lunettes de soleil de créateur, un pantacourt blanc qui coûtait probablement plus que mon salaire hebdomadaire, et des bijoux qui scintillaient au soleil. Son mari Jean-François, un promoteur immobilier prospère, a déchargé leurs bagages assortis pendant que leurs 3 enfants, Adrien 12 ans, Chloé 10 ans, et Nathan 8 ans, sortaient en trompe du siège arrière, agrippant les dernières tablettes et consoles de jeu. Le changement chez mes parents a été immédiat et évident. Ils se sont précipités en bas des marches, ma mère applaudissant littéralement de joie. « Voilà mes bébés », a-t-elle roucoulé, rassemblant les enfants d'Amandine dans une étreinte de groupe pendant que mon père aidait Jean-François avec les sacs, lui tapant dans le dos avec une approbation évidente. Léa m'a jeté un regard en haussant un sourcil. Nous y étions habitués. C'était comme ça depuis qu'Amandine avait épousé Jean-François il y a 8 ans. Ma sœur avait toujours été l'enfant préféré, mais son mariage avec un homme riche avait cimenté son statut aux yeux de nos parents. Ses enfants, par extension, étaient traités comme des joyaux précieux. Tandis que Léa était une pensée secondaire. J'ai serré la main de Léa et j'ai murmuré, « Souviens-toi de qui tu es », notre code secret qui signifiait que sa valeur n'était pas déterminée par l'attention de ses grands-parents ou les possessions matérielles. Nous nous sommes tous réunis pour déjeuner sur la terrasse. Ma mère avait préparé un buffet élaboré de charcuterie, de salade et de pain frais. La conversation tournait autour des récentes vacances d'Amandine à l'île Maurice, du nouveau projet commercial de Jean-François et de l'école privée que fréquentaient leurs enfants. Quand mon père a demandé ce qu'il y avait de neuf pour nous, j'ai mentionné le concours de design de Léa. « C'est bien », a dit ma mère avec un sourire distrait avant de se tourner vers Chloé. « Raconte encore à mamie tes leçons d'équitation, ma chérie. » J'ai vu la blessure momentanée dans les yeux de Léa, mais elle l'a rapidement masquée, se concentrant sur sa nourriture. Après le déjeuner, les enfants d'Amandine ont disparu dans la maison avec leurs appareils électroniques tandis que les adultes prenaient le café. Léa a poliment demandé si elle pouvait montrer à ses grands-parents certaines de ses œuvres numériques. Mon père a jeté un coup d'œil à sa montre et a dit, « Peut-être plus tard, ma puce. » Le match commence dans 10 minutes. Avant le dîner, Léa a installé son ordinateur portable sur le petit bureau de notre chambre. « Maman, ça va si je travaille un peu sur mon projet ?» a-t-elle demandé. J'ai eu de nouvelles idées pendant le trajet. « Bien sûr, lui ai-je dit, je vais aider maman avec la préparation du dîner et je t'appellerai quand ce sera prêt. » Le dîner fut une affaire similaire au déjeuner, mes parents comblant d'attention la famille d'Amandine tout en nous ignorant à peine. Amandine a fait plusieurs commentaires sur notre mode de vie modeste, à peine voilé sous une apparente préoccupation. « Béatrice, tu devrais vraiment envisager de retourner à l'école pour obtenir un diplôme d'infirmière au lieu de rester aide-soignante, a-t-elle dit en beurrant un petit pain. Tu ne rajeunis pas et tu dois penser à ta retraite un jour. J'ai l'intention de le faire, ai-je répondu calmement. Une fois que Léa sera à l'université. Amandine a ri légèrement. D'ici là, tu auras 40 ans. C'est si tard pour tout recommencer. Nos parents ont hoché la tête en signe d'accord pendant que Jean-François parlait de l'importance des stratégies d'investissement agressives. J'ai remarqué que Léa poussait la nourriture dans son assiette, mal à l'aise avec la conversation. Après le dîner,
Léa a aidé à débarrasser, puis a demandé la permission de continuer à travailler sur son projet. Avant de monter, elle a soigneusement montré certains de ses designs à Adrien, Chloé et Nathan. Après un bref intérêt, les enfants se sont vite lassés et sont retournés à leur tablette. Mais pas avant que je remarque Adrien lorgnant l'ordinateur de Léa avec une envie évidente. « C'est un MacBook Pro, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Papa dit que c'est pour les vrais professionnels. Ma mère me l'a offert pour mon travail de design », a simplement expliqué Léa. Adrien a semblé sceptique. « Mon père dit que les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir de belles choses ne devraient pas faire semblant. » J'ai vu Léa tressaillir légèrement, mais elle s'est simplement excusée et est montée. Plus tard, quand tout le monde est allé dehors pour le feu de camp, Léa a rangé son ordinateur en toute sécurité dans notre chambre, s'assurant qu'il était en charge pour le lendemain. Elle nous a rejoints pour des chamallows grillés et des histoires de fantômes, s'asseyant près de moi sur le banc et posant sa tête sur mon épaule quand elle a été fatiguée. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à dormir, Léa a murmuré « Maman, je ne crois pas que les cousins m'aiment beaucoup. Ils ne te connaissent pas très bien, ai-je dit, en essayant d'être juste. Et ils sont élevés différemment de toi. » Tu veux dire pour y gâter, a dit Léa avec une perspicacité surprenante. Je ne pouvais pas être en désaccord, mais je ne voulais pas dénigrer ses cousins. Reste toi-même, lui ai-je dit. Et souviens-toi, nous rentrons à la maison demain soir. Je ne savais pas qu'au soir suivant, notre relation avec ma famille serait irrémédiablement changée. Le dimanche matin s'est levé, clair et lumineux. Léa était debout tôt, inspirée pour travailler sur son projet de concours pendant que la maison était encore calme. Je l'ai trouvée au petit bureau de notre chambre, écouteurs sur les oreilles, complètement absorbée par son travail. Je l'ai laissée et je suis descendu aider pour le petit déjeuner. Ma mère était déjà dans la cuisine en train de battre des œufs pour le pain perdu. Amandine et les enfants dorment encore, m'a-t-elle informé. Jean-François est parti faire un jogging autour du lac. Tu peux mettre la table. Alors que je disposais les assiettes et les couverts, j'ai mentionné que Léa travaillait sur un projet important pour un concours de design. Elle est vraiment talentueuse, maman. Sa professeure pense qu'elle pourrait gagner une bourse. C'est bien, a dit ma mère sans lever les yeux de la cuisinière. Bien que ces trucs d'art sur ordinateur m'inquiètent. Est-ce une vraie carrière? Les enfants d'Amandine sont tous dans des programmes scientifiques à l'école. Très pratique pour l'avenir. J'ai serré les dents et j'ai continué à mettre la table. Au moment où tout le monde était réveillé et que le petit déjeuner était prêt, Léa avait fait des progrès significatifs sur son projet. Elle est descendue, l'air satisfaite d'elle-même, ses cheveux bouclés attachés en queue de cheval, son ordinateur portable soigneusement calé sous son bras. J'ai terminé l'illustration principale, m'a-t-elle dit tranquillement en s'asseyant. Je dois juste travailler sur la typographie et la mise en page. C'est merveilleux, ma chérie, dis-je en lui servant du pain perdu. Peut-être que tu pourras me montrer après le petit déjeuner. Amandine est entrée avec ses enfants derrière elle. Chloé a immédiatement montré du doigt l'ordinateur de Léa. Je peux jouer à Roblox sur ton ordinateur, a-t-elle exigé sans même dire bonjour. Léa a semblé surprise. Je suis désolé, mais je travaille sur un projet très important pour un concours. En plus, il est spécialement configuré pour le travail de design graphique. Adrien s'est joint à elle. Allez, laisse-nous l'utiliser. Nos tablettes n'ont plus de batterie. Non, désolé, a répondu Léa fermement mais poliment. Je peux vous montrer ce sur quoi je travaille si vous voulez. Maman, a gémi Nathan en direction d'Amandine. Elle ne veut pas nous prêter son ordinateur. Amandine a levé les yeux de son téléphone avec un froncement de sourcils. Léa, ne sois pas égoïste. Laisse les enfants utiliser ton ordinateur un moment. Je suis intervenu. Amandine, cet ordinateur est l'outil de travail de Léa. Elle est au milieu d'un projet important avec une date limite. Ma mère a soupiré bruyamment. Béatrice, ça ne ferait pas de mal à Léa de partager. Nous avons toujours enseigné le partage dans cette famille. Il ne s'agit pas de partager, maman, ai-je expliqué patiemment. Cet ordinateur contient des logiciels spécialisés et tous les fichiers de projet de Léa. Ce n'est pas un jouet. Mon père a plié son journal avec un bruit sec. On dirait que quelqu'un a élevé son enfant pour qu'elle soit capricieuse, a-t-il fait remarquer à personne en particulier. Les joues de Léa sont devenues rouges. Je ne suis pas capricieuse, a-t-elle dit doucement.
J'ai juste besoin de finir mon travail. Tu vois, a dit Amandine en désignant Léa. C'est ce qui arrive quand on gâte un enfant avec des cadeaux coûteux qu'il n'apprécie pas. Mes enfants comprennent la valeur du partage. J'ai senti ma colère monter mais j'ai gardé ma voix égale. Cet ordinateur n'était pas un cadeau futile. J'ai économisé pendant 8 mois pour l'acheter pour l'éducation et la future carrière de Léa. C'est un outil, pas un appareil de divertissement. 8 mois. Amandine a ri, incrédule. Jean-François a acheté à chacun des enfants leur propre tablette pour Noël sans y penser à 2 fois. S'il t'a fallu si longtemps pour économiser, tu n'aurais peut-être pas dû acheter quelque chose d'aussi hors de prix pour toi. Mes parents ont hoché la tête en signe d'accord. J'ai remarqué que Léa se recroquevillait sur sa chaise, mal à l'aise d'être au centre de cette conversation tendue. Je peux sortir de table ? A-t-elle demandé doucement. J'aimerais continuer à travailler. Oui, vas-y, a dit ma mère d'un ton méprisant. Les adultes parlent. Léa a pris son ordinateur et s'est dépêchée de quitter la pièce. Je voulais la suivre pour la protéger de cette atmosphère toxique, mais je sentais aussi le besoin de tenir bon. Tu sais, a poursuivi Amandine comme si Léa n'était pas partie. C'est exactement ce dont je parlais à maman la semaine dernière. Tu ne rends pas service à Léa en te saignant aux 4 veines pour des choses matérielles. Ça crée des attentes irréalistes. Acheter à ma fille les outils dont elle a besoin pour son éducation et sa passion ne crée guère d'attentes irréalistes, ai-je rétorqué. La conversation a changé lorsque Jean-François est revenu de son jogging, mais la tension est restée. Pendant le déjeuner, Amandine a dominé la conversation avec des histoires de leurs récentes vacances en Europe. Elle a décrit en détail les hôtels de luxe où ils avaient séjourné et les restaurants chers qu'ils avaient visités. Les enfants sont devenus de vrais petits gourmets, a-t-elle dit fièrement alors que Nathan se plaignait que le sandwich que ma mère lui avait fait n'avait pas les croûtes coupées. Ils reconnaissent un bon repas quand ils en goûtent un. J'ai remarqué que les enfants d'Amandine regardaient Léa avec ressentiment chaque fois qu'elle utilisait son ordinateur. Adrien en particulier n'arrêtait pas de faire des commentaires à voix basse. Une fois, je l'ai clairement entendu dire, c'est pas juste qu'elle est un meilleur ordinateur que nous. En milieu d'après-midi, l'atmosphère était devenue si inconfortable que Léa s'est retirée dans notre chambre pour travailler pendant que j'aidais à préparer le feu de camp du soir. Mes parents avaient prévu un dîner élaboré en plein air avec des steaks grillés au coin du feu, suivi de chamallows grillés en dessert. Alors que je disposais les chaises autour du foyer, j'ai entendu Amandine parler à notre mère sur la terrasse. « Je suis inquiète pour Léa, disait-elle. Tout ce temps seul sur l'ordinateur n'est pas sain. Et Béatrice l'encourage en lui achetant un équipement aussi cher alors qu'ils peuvent à peine payer leur loyer. Ta sœur a toujours fait des choix discutables, a répondu ma mère. Mais que pouvons-nous y faire ? J'ai fait comme si je n'entendais pas, me concentrant sur ma tâche, mais leurs mots m'ont blessé. Elle n'avait aucune idée des sacrifices que j'avais faits ou de la façon dont Léa travaillait dur sur son article. Elle ne voyait que ce qu'elle voulait voir. Le décor était planté pour le désastre, et je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. À l'approche du soir, mon père a allumé le feu de camp pendant que Jean-François se préparait à griller les steaks. Le foyer était grand et bordé de pierres, avec des bancs disposés en demi-cercle autour. Les flammes bondissaient haut, projetant une lueur chaude sur la zone de rassemblement alors que le soleil commençait à se coucher sur le lac. Léa avait terminé les principaux composants de son projet de concours et a décidé de rejoindre tout le monde dehors. Elle a fermé son ordinateur et l'a soigneusement placé sur le bureau de notre chambre, en s'assurant qu'il était branché pour charger. Je l'ai vu vérifier 2 fois que tout était sauvegardé avant de descendre. « J'ai bien avancé aujourd'hui », m'a-t-elle dit joyeusement alors que nous nous dirigions vers le feu. « Je pense que j'ai peut-être une chance de me classer dans ce concours. »« Je suis si fier de toi », dis-je en passant mon bras autour de ses épaules. « Tu as travaillé très dur. » Nous avons rejoint les autres. Amandine sirotait du vin pendant que mes parents s'occupaient de ses enfants, s'assurant qu'ils avaient les piques parfaites pour faire griller les chamallows plus tard. L'atmosphère était agréable pour une fois, avec le magnifique coucher de soleil et le crépitement du feu créant une trêve momentanée dans les tensions familiales. Environ 20 minutes après que nous nous soyons installés, ma mère m'a demandé de l'aider à apporter les plats d'accompagnement de la cuisine. Léa a proposé de venir aussi, mais ma mère l'a renvoyé d'un geste de la main. « Pas la peine que tout le monde se lève », a-t-elle dit. « Reste et profite du feu. » Dans la cuisine, ma mère m'a fait préparer la salade pendant qu'elle mettait la touche finale à son célèbre gratin de pommes de terre. Par la fenêtre,
je pouvais voir tout le monde rassemblé autour du feu. Puis j'ai remarqué les 3 enfants d'Amandine qui chuchotaient ensemble, regardant vers la maison. On peut aller à l'intérieur chercher des gâteaux, ai-je entendu Adrien crier aux adultes. Bien sûr, servez-vous, a répondu mon père sans quitter sa conversation avec Jean-François. Les 3 enfants ont couru vers la maison. Je n'y ai prêté aucune attention, supposant qu'ils voulaient des chips ou des biscuits. Ma mère et moi avons continué à préparer la nourriture, et environ 10 minutes plus tard, nous avons entendu des rires et des cris de l'extérieur. On dirait qu'ils s'amusent, a fait remarquer ma mère. Sortons ces plats avant que les steaks ne soient cuits. Nous avons transporté la nourriture à l'extérieur, mais en approchant du foyer, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Les rires que j'avais entendus n'étaient pas normaux. Ils avaient une pointe de cruauté. Léa se tenait raide, son visage un masque d'horreur. Et les enfants, les 3 enfants d'Amandine, se tenaient près du feu, leur visage illuminé d'une joie malveillante. Et au centre des flammes, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. L'ordinateur portable de Léa, se déformant déjà sous l'effet de la chaleur, le logo Apple encore visible à travers les flammes. Non, ai-je crié, laissant tomber le saladier que je portais. Qu'est-ce que vous avez fait? Léa a poussé un hurlement de désespoir et s'est jetée vers le feu. Je l'ai à peine rattrapée à temps, la tirant en arrière avant qu'elle ne puisse se brûler en essayant de sauver son ordinateur. La chaleur était intense, et il était déjà trop tard. L'ordinateur fondait, détruit au-delà de tout espoir de réparation. Que se passe-t-il, ai-je demandé, tenant ma fille en sanglots. Qui a fait ça? Les enfants d'Amandine riaient encore. Adrien a pointé le feu avec fierté. On lui a montré qu'elle n'est pas si spéciale avec son ordinateur de luxe. J'ai regardé les adultes, incrédules. Mon père gloussait. Jean-François avait l'air légèrement mal à l'aise mais ne disait rien. Et Amandine, ma propre sœur, avait un sourire en coin. Peut-être que ça lui apprendra à ne pas être si gâtée, a dit Amandine avec un haussement d'épaule désinvolte. Ce n'est qu'un ordinateur. Jean-François lui en achètera un pas cher si elle en a vraiment besoin pour l'école. Ma mère a fait la moue. Oh là là, quel dommage. Mais vraiment, Béatrice, c'était trop cher pour toi de toute façon. Je n'en croyais pas mes oreilles. Le bien le plus précieux de ma fille, l'outil qui représentait 8 mois de mes sacrifices, le réceptacle de tout son travail acharné et de ses rêves, délibérément détruit par ses cousins, pendant que ma propre famille riait. Léa s'est effondrée contre moi, sanglotant de manière incontrôlable. Mon projet, a-t-elle articulé entre 2 sanglots. Tout mon travail, c'est parti. Le concours, tout. L'ordinateur continuait de brûler, le plastique fondant et les composants électroniques crépitant. Personne n'a fait le moindre geste pour le récupérer ou même pour reconnaître la gravité de ce qui s'était passé. C'était traité comme une farce, une blague à nos dépens. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est durci. Le choc et l'incrédulité ont laissé place à une fureur glaciale comme je n'en avais jamais ressenti. J'ai serré ma fille contre moi, mon esprit s'emballant déjà sur ce qui allait suivre. Nous partons, dis-je, ma voix anormalement calme compte tenu de la tempête qui faisait rage en moi. Ne sois pas si dramatique, a dit Amandine en levant les yeux au ciel. Ce n'est qu'un objet. Les objets, ça se remplace. Tout le monde ne peut pas remplacer un ordinateur à 1800 € sur un coup de tête, ai-je répondu, toujours étrangement calme. Tout le monde n'a pas un mari qui achète de nouvelles tablettes à ses enfants quand ils le veulent. Eh bien, ce n'est guère de notre faute, a dit ma mère sur un ton défensif. Si tu avais fait de meilleurs choix dans la vie. Je me suis détourné, guidant ma fille au cœur brisé vers la maison. Derrière nous, la famille a continué sa soirée comme si rien d'important ne s'était passé. J'ai entendu mon père demander à Jean-François des nouvelles de la bourse pendant que ma mère s'apitoyait sur Nathan, qui faisait semblant de pleurer après que la réaction de Léa lui ait volé la vedette. Une fois dans notre chambre, Léa est tombée sur le lit, son corps secoué de sanglots. Tout est parti, répétait-elle. Tout mon travail, tous les fichiers, tout. Le concours est dans 3 semaines, et je dois tout recommencer. Je me suis assise à côté d'elle, lui frottant doucement le dos. Je sais, ma chérie. Je sais tout ce que tu y as mis. Pourquoi nous détestent-ils autant, a-t-elle demandé, sa voix petite et brisée. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Ils ne nous détestent pas, dis-je prudemment. Ils ne comprennent simplement pas la valeur des choses. Ils ne comprennent ni le travail, ni le sacrifice, ni les conséquences.
Tandis que je réconfortais Léa, mon esprit travaillait, formulant un plan. Ce qui venait de se passer n'était pas un incident mineur ou une farce d'enfant. C'était la destruction volontaire d'un bien de valeur. C'était cruel. C'était criminel. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas laisser ma famille ignorer nos sentiments ou dévaloriser notre valeur. J'ai commencé à faire nos valises pendant que Léa continuait de pleurer. Nous ne resterions pas une minute de plus dans cette maison. Pendant que Léa se calmait suffisamment pour aider à rassembler nos affaires, j'ai formulé mon plan. Ça n'allait pas être comme toutes les autres fois où j'avais ravalé ma peine et tourné le dos au dénigrement de ma famille. Cette fois serait différente. Cette fois, il y aurait des conséquences. On rentre juste à la maison, a demandé Léa, essuyant ses larmes en pliant ses vêtements. Nous rentrons à la maison, ai-je confirmé. Mais nous ne laissons pas simplement passer ça. Une fois nos bagages prêts, j'ai pris la main de Léa et nous sommes descendus. La famille s'était installée à l'intérieur après avoir terminé son repas, et ils étaient réunis dans le salon. Les enfants d'Amandine jouaient à un jeu de société tandis que les adultes discutaient autour d'un café et d'un dessert. « Vous partez si tôt ?» a demandé ma mère avec une surprise exagérée en voyant nos sacs. « Il est à peine 20 heures. »« Nous rentrons à la maison, dis-je simplement. »« Oh, pour l'amour du ciel !» soupira Amandine de manière dramatique. Toujours contrariée pour un ordinateur. Dis à Léa d'arrêter d'être si sensible. Mes enfants s'amusaient, c'est tout. Vous appelez ça de l'amusement, ai-je répété, ma voix dangereusement calme. Vous appelez ça de l'amusement de détruire délibérément quelque chose qui vaut 1800 €. C'était juste une blague qui a mal tourné, est intervenu mon père. Pas la peine d'en faire une affaire d'État. J'ai regardé autour de la pièce, examinant chaque visage. Mes parents, méprisants et complices. Amandine, suffisante et condescendante. Jean-François, mal à l'aise mais peu disposé à intervenir. Les enfants, regardant avec des yeux curieux, apprenant que leur comportement destructeur serait défendu plutôt que corrigé. Et puis j'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qui rend les gens nerveux. Et j'ai vu ma mère bouger inconfortablement sur son siège. Avant de partir, dis-je agréablement, je veux que vous sachiez tout ce qui va se passer maintenant. J'ai posé mon sac et j'ai sorti mon téléphone. Je suis sorti jusqu'au foyer où les restes de l'ordinateur de Léa fumaient encore parmi les braises. J'ai pris plusieurs photos nettes sous différents angles, en m'assurant de capturer des pièces identifiables. Quand je suis retourné dans le salon, tout le monde me regardait avec méfiance. Premièrement, ai-je commencé d'une voix ferme. Je vais déposer une plainte à la gendarmerie pour dégradation de biens. J'ai la facture de l'ordinateur qui prouve sa valeur, et je viens de documenter les preuves. Amandine a ri nerveusement. Tu n'es pas sérieuse. Deuxièmement, ai-je continué comme si elle n'avait pas parlé. Je vais engager une procédure auprès du tribunal de proximité contre vous, Amandine, et vous, Jean-François, en tant que parents d'enfants mineurs qui ont volontairement détruit un bien de valeur. La limite pour ce tribunal est de 10 000 €, bien au-dessus du coût de l'ordinateur. Jean-François s'est redressé. Attendez une minute. Troisièmement, ai-je poursuivi, j'ai enregistré plusieurs déclarations faites ce soir sur mon téléphone, y compris Amandine encourageant la destruction de l'ordinateur comme une leçon contre le fait d'être gâté, et maman et papa en riant. Je pense qu'un juge trouvera cela très intéressant. Le visage de ma mère était devenu blême. Béatrice, tu réagis de manière excessive. Nous sommes une famille. Quatrièmement, dis-je, mon sourire toujours fermement en place. J'ai déjà envoyé un email à une amie qui travaille pour le Progrès. Elle est toujours à la recherche d'histoires humaines, et elle trouve la psychologie des enfants privilégiés détruisant les biens durement gagnés des autres absolument fascinante. Amandine s'est levée brusquement. Tu n'oserais pas. Tu sais que l'entreprise de Jean-François dépend de sa réputation dans la région. Cinquièmement, dis-je, élevant légèrement la voix pour la couvrir. J'ai également contacté 3 des professeurs de Léa qui la soutenaient dans ce concours. Ils préparent des attestations sur l'importance du travail qui a été perdu et l'impact éducatif de cet incident. Mon père a essayé d'intervenir, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Et enfin, j'ai envoyé toute l'histoire par SMS à tante Judith. C'était la sœur de ma mère, une femme franche qui n'avait jamais approuvé la façon dont mes parents favorisaient Amandine. Elle vous passe le bonjour et dit qu'elle t'appellera demain, maman. La pièce était devenue complètement silencieuse.
Le sourire suffisant d'Amandine avait disparu. Jean-François regardait sa femme avec une colère à peine dissimulée. Mes parents semblaient stupéfaits. « Tu ne ferais pas vraiment tout ça ?» a finalement dit Amandine, mais sa voix manquait de conviction. « Regarde-moi faire » ai-je répondu. Puis je me suis tourné vers ses enfants qui regardaient avec de grands yeux. « Adrien, Chloé, Nathan, ce que vous avez fait aujourd'hui n'était pas une blague ou une farce. C'était un délit. Vous avez détruit quelque chose de précieux pour lequel quelqu'un d'autre a travaillé dur. J'espère qu'un jour vous apprendrez la différence entre recevoir des choses et les mériter. » Jean-François s'est soudainement levé. « Béatrice, attends. Parlons-en raisonnablement. Il n'est pas nécessaire d'impliquer les tribunaux ou les journaux. Ou la police, a ajouté rapidement ma mère, jetant un regard inquiet à mon père. Je suis tout à fait raisonnable, dis-je. Les actes ont des conséquences. C'est la leçon ici. La façade confiante d'Amandine s'est fissurée. Combien ? A-t-elle exigé. Combien veux-tu pour que ça s'arrête ? Je l'ai regardé un long moment. Il ne s'agit pas d'argent, Amandine. Il s'agit de respect. Il s'agit d'apprendre à tes enfants qu'ils ne peuvent pas détruire les biens des autres sans conséquence. Il s'agit pour toi et nos parents d'apprendre que Léa et moi méritons la même considération que vous accordez à tous les autres dans cette famille. Je paierai pour l'ordinateur, a offert Jean-François, sortant son portefeuille. Tout de suite, je te fais un chèque de 2000 €. Ça devrait couvrir les frais et plus encore. J'ai secoué la tête. Trop tard pour ça. La procédure judiciaire a déjà commencé. Ce n'était pas entièrement vrai. Je n'avais encore rien déposé, mais il n'avait pas besoin de le savoir. S'il te plaît, a dit ma mère, la voix légèrement tremblante. Nous n'avons pas besoin d'étaler nos problèmes de famille en public. Vous auriez dû y penser avant de rire pendant que l'ordinateur de Léa brûlait, ai-je répondu. J'ai repris nos sacs et je me suis tourné vers Léa, qui observait la scène avec de grands yeux. Prête à partir, ma chérie ? Elle a hoché la tête, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Amandine s'est précipitée. Attends, quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour régler ça en privé ? J'ai fait une pause et je me suis retourné. Le remplacement complet de l'ordinateur par un modèle supérieur. Des excuses écrites à Léa de la part de chacun d'entre vous, y compris les enfants. Et une thérapie familiale pour Amandine et ses enfants avec une preuve de participation pour au moins 6 séances. C'est ridicule, a balbutié Amandine. Jean-François a posé une main sur son bras. Nous le ferons, a-t-il dit fermement. Tout. Amandine a regardé son mari, incrédule. Et une dernière chose, ai-je ajouté. La prochaine fois que nous serons invités à une réunion de famille, nous serons traités avec respect. Plus de commentaires sur notre situation financière. Plus de favoritisme entre les petits-enfants. Un traitement égal où nous ne reviendrons pas. Mes parents ont échangé un regard, puis ont hoché la tête à contre-cœur. Je vous contacterai demain pour les détails, ai-je dit. Bonne nuit. Sur ce, Léa et moi sommes sortis jusqu'à notre voiture, avons chargé nos sacs et sommes partis de la maison du lac. Dans le rétroviseur, je pouvais les voir tous encore debout sur le pas de la porte, l'air abasourdi. Une fois sur la route principale, Léa s'est tournée vers moi avec un mélange de crainte et d'admiration. Maman, c'était. Je ne t'ai jamais vu leur tenir tête comme ça. J'aurais dû le faire il y a longtemps, ai-je admis. Je suis désolé qu'il ait fallu perdre ton ordinateur pour que je me réveille. Tu penses qu'ils feront vraiment ce que tu as demandé, s'est-elle demandé. J'ai hoché la tête. Jean-François s'en assurera. Il a trop à perdre si cela devient public. Alors que nous rentrions dans la nuit qui tombait, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Le poids d'années à accepter moins que ce que nous méritions de la part de personnes qui auraient dû se soucier davantage. Pour la première fois, j'avais exigé le respect, pas seulement pour moi, mais pour ma fille. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que les choses ne seraient plus jamais tout à fait les mêmes. Le trajet de retour cette nuit-là fut calme, mais pas inconfortable. Léa était encore en train de digérer tout ce qui s'était passé et je me préparais mentalement à ce qui allait suivre. J'avais fait des déclarations audacieuses à la maison du lac et maintenant je devais aller jusqu'au bout si nécessaire. Le lendemain matin, j'ai pris ma journée pour aider Léa à commencer à reconstruire son projet. Elle a utilisé mon vieil ordinateur,
qui était frustrant de lenteur mais suffisamment fonctionnel pour commencer à récupérer ce qu'elle pouvait de mémoire. Je crois que je me souviens de la plupart des éléments du design, a-t-elle dit, en essayant de rester positive. Et peut-être que cette deuxième version sera encore meilleure. Sa résilience m'étonnait. Là où j'aurais pu abandonner de désespoir, elle cherchait déjà le bon côté des choses. Pourtant, je pouvais voir la tension dans ses yeux et l'affaissement de ses épaules. La date limite du concours approchait, et elle repartait de zéro. Vers midi, mon téléphone a sonné avec le numéro de Jean-François sur l'écran. Je suis allé dans la cuisine pour prendre l'appel. Béatrice, a-t-il commencé sans préambule. Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé hier. C'était inexcusable. Oui, ça l'était, ai-je convenu, sans lui faciliter la tâche. J'ai longuement parlé avec Amandine et les enfants, a-t-il poursuivi. Ils comprennent maintenant la gravité de leurs actes. J'aimerais arranger les choses. Comme je l'ai dit hier soir, il ne s'agit pas seulement d'argent, lui ai-je rappelé. Je sais, soupira Jean-François. J'ai déjà pris des dispositions pour une thérapie familiale. Amandine et les enfants commencent demain, et je suis prêt à remplacer l'ordinateur de Léa par le modèle le plus récent disponible, plus tous les logiciels et accessoires dont elle a besoin. J'ai été surprise par sa rapidité d'action. Et les excuses? Ils y travaillent, m'a-t-il assuré. Même les enfants. J'ai été clair sur le fait qu'ils doivent comprendre pourquoi ils s'excusent, et pas seulement faire semblant. Après quelques négociations sur le calendrier et les détails, nous sommes parvenus à un accord. Jean-François livrerait un nouvel ordinateur à notre appartement ce soir-là, accompagné d'un chèque de compensation supplémentaire plus que généreux. Les excuses écrites suivraient dans la semaine, et ils fourniraient la preuve de leur participation à la thérapie. Une dernière chose, a dit Jean-François avant de raccrocher. Je veux que tu saches que j'ai toujours respecté la façon dont tu travailles dur pour Léa. Hier a été une prise de conscience pour moi aussi, sur les valeurs que je laisse s'installer chez moi. Alors, merci pour ça. Ces mots m'ont prise au dépourvu. De rien, ai-je répondu, ne sachant que dire d'autre. Ce soir-là, Jean-François est arrivé seul avec un grand sac de l'Apple Store et une enveloppe. Dans le sac, il n'y avait pas seulement un ordinateur de remplacement, mais le tout dernier MacBook Pro haut de gamme avec toutes les options possibles, plus une tablette graphique professionnelle, un disque dur externe pour les sauvegardes et une sacoche de transport. L'enveloppe contenait un chèque de 3 000 € pour le travail perdu et le préjudice moral, a expliqué Jean-François, et pour couvrir tout logiciel ou équipement futur dont Léa pourrait avoir besoin. Léa était sans voix, inspectant soigneusement le nouvel équipement avec de grands yeux. Merci, dis-je à Jean-François. C'est très généreux. C'est ce qui est juste, a-t-il simplement répondu. J'aimerais dire quelque chose à Léa si c'est d'accord. Quand j'ai hoché la tête, il s'est tourné vers ma fille. Léa, ce qui est arrivé à ton ordinateur était mal. Mes cousins ont fait un choix terrible et leur mère et moi avons échoué à les corriger immédiatement, ce qui a aggravé les choses. Je veux que tu saches que cela ne disparaît pas simplement parce que j'ai acheté du nouveau matériel. Les véritables réparations prennent du temps et un changement de comportement. J'espère que tu nous donneras la chance de montrer que nous pouvons être meilleurs. Léa a hoché la tête solennellement. J'apprécie cela, a-t-elle dit. Et merci pour le nouvel ordinateur. Je promets que je l'utiliserai bien. Après le départ de Jean-François, Léa a immédiatement commencé à configurer le nouvel ordinateur, transférant le peu qu'elle avait réussi à recréer ce jour-là, et explorant les capacités de la tablette graphique avec une excitation croissante. Maman, c'est encore mieux que mon ancienne installation. S'est-elle émerveillée. Je pourrais peut-être même utiliser des techniques plus avancées pour le concours maintenant. Au cours des 3 semaines suivantes, Léa s'est jetée à corps perdu dans la reconstruction de son projet pour le concours. Elle a travaillé tous les soirs après l'école et pendant les week-ends. Je craignais qu'elle ne se surmène, mais elle insistait sur le fait qu'elle allait bien. Ce projet signifie encore plus pour moi maintenant, a-t-elle expliqué. Il ne s'agit plus seulement de gagner. Il s'agit de ne pas les laisser me prendre ça. Les excuses écrites sont arrivées comme promis. La note de mes parents était guindée et formelle, clairement mal à l'aise d'admettre leur tort. Celle d'Amandine était brève, mais semblait assez sincère, reconnaissant que sa jalousie de ma relation avec Léa avait obscurci son jugement pendant des années. Les excuses des enfants étaient manuscrites et comprenaient des dessins. Celle d'Adrien, en particulier, témoignait d'une perspicacité surprenante,
écrivant qu'il avait appris que casser des choses ne vous rend pas puissant, mais destructeur. 2 jours avant la date limite du concours, Léa a terminé son projet. Le design final était époustouflant. Une série d'illustrations numériques dépeignant la transformation et la résilience, avec des détails complexes qui mettaient en valeur ses compétences techniques. Elle s'était surpassée par rapport à la version originale, canalisant ses émotions dans quelque chose de vraiment beau. C'est mieux que le premier, a-t-elle admis en le soumettant. Je pense que tout perdre m'a obligé à me concentrer sur ce qui comptait vraiment dans le design. En attendant les résultats du concours, Léa et moi avons eu plusieurs conversations sur les limites et les relations familiales. Nous avons décidé ensemble que nous maintiendrions un contact limité avec mes parents et la famille d'Amandine, du moins jusqu'à ce que nous voyions des preuves de changement réel. Je ne les déteste pas, a dit Léa pensivement un soir. Je ne veux juste pas être entouré de gens qui ne nous valorisent pas, c'est très sage, lui ai-je dit, étonné de sa maturité émotionnelle. 3 semaines plus tard, nous avons appris que Léa avait remporté la 2e place au concours régional des jeunes designers. Le prix comprenait une bourse de 500 € et, plus important encore, un mentorat avec une graphiste professionnelle travaillant pour une grande entreprise de jeux vidéo. 2e place, ai-je crié quand elle m'a montré l'email, dansant dans notre petit salon. Léa, c'est incroyable. Je sais, a-t-elle ri, se joignant à ma célébration impromptue. Et le mentorat est encore mieux que de gagner. Madame Torres dit dans son email qu'elle a été particulièrement impressionnée par mon approche innovante de la narration visuelle. Maman, cela pourrait m'ouvrir tellement de portes. J'ai partagé la nouvelle avec mes parents, qui ont répondu par un email prudemment enthousiaste. Amandine a envoyé un SMS qui disait simplement « Félicitations à Léa ». Elle le mérite. Ce n'était pas effusif, mais c'était sincère, et c'était un progrès. Au fil des mois, la dynamique de notre famille a lentement changé. Mes parents ont fait plus d'efforts pour s'intéresser aux réussites de Léa. Les enfants d'Amandine, en particulier Adrien, ont montré des signes de maturité après leur séance de thérapie. Lors d'une brève visite en décembre, Adrien a même demandé à Léa de lui montrer quelques techniques de base du design, une demande sincère plutôt qu'une exigence. Les changements les plus profonds, cependant, ont eu lieu en Léa et en moi. L'incident à la Maison du Lac nous avait forcés à nous affirmer d'une manière que nous n'avions jamais fait auparavant. Léa est devenue plus confiante dans son art et moins soucieuse de plaire aux autres. Je suis devenue plus affirmée au travail et je me suis même inscrite à l'école d'infirmière à temps partiel, inspirée par mon propre conseil de me valoriser davantage. 6 mois après l'incident de l'ordinateur, la mentor de Léa l'a recommandée pour un stage d'été rémunéré dans son agence de design. Ce n'était que 10 heures par semaine, mais c'était un pied dans l'industrie et cela venait avec une petite gratification que Léa a insisté pour utiliser pour contribuer à mes manuels scolaires d'infirmière. Tu as investi dans mon avenir, a-t-elle dit fermement. Maintenant, c'est à mon tour d'investir dans le tien. À l'anniversaire de ce que nous appelions désormais la confrontation du lac, Léa et moi nous sommes offerts un dîner dans un bon restaurant. Rien d'extravagant, mais une célébration néanmoins. Tu sais ce que j'ai réalisé, a dit Léa alors que nous partagions un dessert. Ce jour-là était horrible, mais il a tout changé. Si ça n'était pas arrivé, tu ne leur aurais peut-être jamais tenu tête. Et tu n'aurais peut-être jamais créé cette incroyable 2e version qui t'a fait gagner le concours, ai-je ajouté. Exactement. C'est comme si parfois, il fallait perdre quelque chose pour gagner quelque chose de mieux. Elle a fait tourner sa cuillère pensivement. Pas l'ordinateur lui-même, mais perdre l'illusion que nous devions accepter d'être maltraités juste parce que c'est la famille. J'ai tendu la main sur la table pour serrer la sienne. La meilleure famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. Parfois, c'est celle que l'on crée en s'entourant de personnes qui nous apprécient vraiment. Léa a hoché la tête. Et parfois, c'est juste nous deux, à se soutenir quoi qu'il arrive. En rentrant à pied sous les étoiles cette nuit-là, j'ai ressenti une profonde paix. Le chemin n'avait pas été facile, mais nous en étions sortis plus fortes, plus sages et plus fidèles à nous-mêmes. Nous avions appris que défendre sa valeur n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Que le pardon ne signifie pas se laisser maltraiter à nouveau. Que parfois, la réponse la plus puissante à la cruauté n'est pas la rage, mais des conséquences calmes et calculées. Plus important encore, nous avions appris que notre valeur n'était pas déterminée par les perceptions des autres ou les biens matériels, mais par la manière dont nous nous traitions nous-mêmes et les autres. C'était une leçon qui valait bien plus que n'importe quel ordinateur, aussi cher soit-il.